Job engage un dialogue avec ses amis, qui tentent de lui faire comprendre que ses souffrances sont le résultat de ses péchés. Cependant, Job ne se laisse pas convaincre de sa culpabilité. Il défend son innocence et remet en question la justice de Dieu, exprimant l'idée que la souffrance ne devrait pas seulement être liée à la culpabilité. Pour lui, la souffrance n'est pas automatiquement le reflet d'une faute. Il sait qu'il a vécu sans reproche. Tiré de Job 1:1. Job nous apprend la persistante foi face aux attaques. Malgré toutes ses souffrances, Job refuse de renier sa foi. Bien qu'il ressente une immense douleur, il continue de croire en Dieu. Il émet même des réflexions profondes sur la nature de Dieu et la condition humaine, manifestant ainsi une quête de sens au sein de sa souffrance. C'est fascinant de voir comment Job garde sa foi malgré la souffrance. Beaucoup de gens aujourd'hui traversent des épreuves similaires et restent fidèles à leurs convictions, leur foi en Dieu. Que ce soit par la prière, le soutien communautaire ou la réflexion personnelle. Lorsque Dieu prend la parole dans le tourbillon, Job 38:40, il ne donne pas de réponse au pourquoi de Job. Il montre plutôt l'immensité de sa création et pose une série de questions rhétoriques. Cette approche porte plusieurs leçons pour nous les croyants. L'humilité devant le mystère. Dieu rappelle à Job que la sagesse divine dépasse largement la compréhension humaine. En voyant les étoiles, les animaux sauvages et les phénomènes naturels, Job comprend qu'il ne peut pas saisir tous les tenants et aboutissants de sa souffrance. Job reste fidèle, non parce qu'il obtient des réponses, mais parce qu'il reconnaît que Dieu est souverain et digne de confiance, même quand le pourquoi reste obscur. Plutôt que de résoudre chaque interrogation, Dieu offre sa présence. Le fait que Job puisse parler à Dieu, se plaindre, poser des questions sans être rejeté, devient le fondement de sa paix. Et la confiance en la justice divine est au-delà de nos vues. La restauration matérielle de Job, double de ses biens, n'est pas la leçon principale, c'est que la justice de Dieu opère dans un cadre qui dépasse nos attentes immédiates.